Bernard. Bon, il sied de rappeler ici euh, que ce Mbongi n'est pas une forme de procès au Mboshi ou aux nordistes. Mais nous tenons à faire ce Mbongi et à rappeler les faits d'histoire à notre peuple Congo pour que ce peuple-là puisse bien s'imbiber de la réalité de l'histoire et pour que notre peuple puisse comprendre où nous étions, où nous sommes et où allons. C'est sur cette base que nous voulons dire à tous ceux qui viennent jeter les cailloux au Mbongi, pour dire que le Mbongi est là pour créer la zizanie, massacrer les nordistes. Je crois que c'est une mauvaise conception du Mbongi. En plus, le Mbongi est là pour les enfants, pour les Congos, les descendants Congo que nous sommes. Nous voulons rassembler notre peuple qui avait été longtemps divisé, qui a longtemps souffert, et ce peuple-là doit comprendre que plus nous sommes unis, plus nous allons donc réussir ce mouvement de l'unité du Sud vers la création de l'État fédéral Sud-Congo. Des alliances, il y en a eu dans le passé. Mais vous devez comprendre que ces alliances qui s'est passées dans le passé avaient pour but d'enrichir quelques individus et dont l'intention manifeste de maintenir les Mboshi et les Nordistes au pouvoir. Mais la Fédération Sud-Congo est dans le concept de l'unité du Sud que nous avons mis en place. Tout d'abord par une action humanitaire consistant à protéger les peuples du Sud-Congo, les terres du Sud-Congo, les ressources naturelles du Sud-Congo. Nous allons mettre une fédération dans une alliance à durée indéterminée, on peut le dire comme ça, dans le contexte où il va y avoir la séparation de pouvoir, la gestion économique entre les régions. Parce que nous ne voulons plus qu'une région, dans le contexte de la fédération, puisse pointer le doigt aux autres pour dire notre région n'a pas été construite à cause de vous. Mais la formule de fonctionnement de la fédération ferait que nous ne laisserons aucune région affamée, même s'il y a des manques de ressources. C'est ça l'objectif. Parce que les conflits arrivent quand vous avez une partie de la population qui manque de tout. Une partie de la population est démunie. Mais la fédération mettra des formules de telle sorte qu'aucune région ne serait laissée affamée. Nous avons des terres à préserver. Voilà pourquoi nous ne voulons pas permettre aux Moshi et aux Nordistes de vendre nos terres. Parce que nous avons là une opportunité de pouvoir préparer à manger à tout un chacun de nous. Maintenant, je vais terminer pour encore un appel, comme nous sommes ici dans le contexte de rassemblement. Et notre message est toujours le message de rassemblement de toutes les générations au Sud-Congo. Qu'il s'agit de nos aînés qui ont changé de cap, qui ont joué à la girouette, qui se sont tournés du côté des Moshi. Nous leur disons que la tombe de Debraza est encore ouverte. La dalle est encore mise de côté. Nous avons donc jeté la corde. Nous souhaitons que vous vous accrochiez à cette corde pour que vous sortiez de cette tombe de Debraza. Parce que de toutes les façons, si vous choisissez les Moshi, ils vous tueront. Ces gens-là, ils vous tueront. Vous n'aurez pas de vie là-bas. Mais vous retrouverez votre protection, votre sécurité auprès de chez vous, qui est auprès des Congo. Comme l'a dit beaucoup des intervenants ici, nous avons une culture totalement différente des leurs. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Pendant plus de 50 ans, 60 ans de coexistence, nous avons toujours été des victimes. Eux, ils sont toujours les gagnants. Nous sommes les perdants. C'est maintenant le moment pour vous et nous qui sommes au Sud Congo, papa, maman, oncle, cadet, cadette, l'ensemble de nos grands-parents, unissons-nous pour aller chercher le rétablissement du point de repère de notre perdition, pour faire jaillir les 5 étoiles que nous appelons les régions du Sud-Congo, les 5 étoiles qui vont décoller en partant sur du plancher jusqu'à l'horizon, se lever à un niveau où tout un chacun de nous aura une opportunité. Souvenez-vous, il s'agit ici de redonner le rêve que chaque fils du Sud-Congo pense toujours, ce rêve dont on a détruit. Mais ce rêve-là, nous voyons déjà cette lumière-là au bout du tunnel. Plus nous sommes unis,
plus nous allons donc atteindre notre objectif. Souvenez-vous, ce n'est que dans l'unité nous allons réussir ce combat. Si nous rentrons dans la division au Sud-Congo, je vous garantis, nous ne parlerons plus jamais des terres du Sud-Congo. En ce moment-là, nous serons des étrangers sur nos propres terres. Nous comprenons qu'il y a encore ceux qui sont réticents. Mais vous devez comprendre une chose. Il n'y a qu'un seul choix. Ou vous êtes avec le Sud-Congo, la Fédération Sud-Congo, ou vous êtes avec les nordistes, les Moshi. Et nous, on le dit d'une manière claire. Nous avons lancé des appels à vous de nous rejoindre, vous qui êtes encore réticents. Mais si vous refusez, l'arche de Noé quittera le port. Et ça sera trop tard pour vous. Personne ne vous repêchera pour que vous puissiez faire partie intégrale de l'arche de Noé dans le contexte de votre propre protection. Mais si l'arche de Noé quitte le port, ceux qui sont dans l'arche, qui essaieront de tenter de percer pour vous repêcher, nous les jetterons dans l'eau. Et vous serez tous perdus avec eux. C'est maintenant ou jamais. Merci, frère Di, merci, le doyen RPP, de passer beaucoup de temps avec nous aujourd'hui. Merci à Gervais Virangui, merci à Edine Kaï, merci à l'ensemble de notre peuple Congo pour le Mbongi numéro 5. Merci beaucoup, merci beaucoup.